Moi Dieu, je comprends que quelque part dans ce monde résident vos rêves tant désirés, vous réfléchissez en silence, méditez et m'écoutez chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous donner le don de réaliser ces désirs. Un tel pouvoir peut se manifester de multiples façons, que ce soit sur le plan financier, intellectuel ou physique que je possède. Je demande votre attention, même si mes messages peuvent ne pas vous plaire. Cependant, après les avoir écoutés, vous ressentirez le pouvoir que vous allez conquérir, en vous débarrassant de toutes les préoccupations du monde. Continuez à écouter ce message avec un cœur droit, et l'un de vos plus grands souhaits se réalisera. Vous recevez un message via le portail Le Message d'EDIEU pour vous aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour garder ce portail ouvert et continuer à attirer ces puissants messages célestes. Je suis Dieu et je t'aime d'une manière simple. J'ai hâte d'être à vos côtés et de vous aider à vivre une vie remplie d'amour et de camaraderie. Ces bénédictions peuvent couler en abondance si vous permettez ma collaboration. Aujourd'hui, Dieu vous informe que j'ai pourvu à tout ce qui compte vraiment dans ce monde, votre famille, vos amis, vos finances et même votre santé. Cependant, le plus grand cadeau de tous est l'amour divin qui vous entoure. Tu es mon cher fils, un cadeau précieux pour moi, et j'aspire à ton bonheur. Je lui ai donné la compréhension de ma parole et la présence de mon Fils, Jésus-Christ. Je vous demande maintenant de faire confiance à mon affirmation que Dieu vous aime. Les Écritures nous demandent de croire en l'Évangile pour obtenir le salut, une réalité, car Jésus a expié nos péchés sur la croix, obtenant le pardon divin et assurant notre rôle d'enfants adoptés. Cependant, si nous n'acceptons pas cette vérité de tout notre cœur, nous ne jouirons jamais de la vie éternelle et de l'entrée au paradis après notre mort. Mon amour pour toi est indépendant de ton accord avec moi ou du réconfort que mes décisions t'apportent. Mon affection pour vous n'est pas basée sur votre performance individuelle, mais sur votre potentiel en tant que capable de transformer ce monde. Si vous croyez en Dieu, votre valeur est sans mesure, son mérite ne se limite pas aux actions ou aux traits personnels, mais au potentiel et à la capacité de promouvoir le bien. Votre but sur terre est grand au-delà de l'imagination. J'envoie un flux d'amour intense tant mon affection pour toi reste profonde même si nos chemins ne sont pas intimement liés physiquement. Je comprends que vous traversez des moments difficiles en raison de mon absence, mais sachez que mon esprit est toujours avec vous. Ma présence l'emporte sur toute autre considération. Lorsque nous partageons le même espace, votre voyage sera plus fluide, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Vous ressentirez mon influence plus intensément, guidant vos choix vers ce qui est bénéfique pour moi et pour les autres. Quand quelqu'un me cause de la douleur ou de la déception, je veux qu'il reconnaisse un endroit sûr dans son cœur où je peux être là pour lui aussi. Ceux qui aiment inconditionnellement, quelles que soient les circonstances, sont vraiment bénis. Sache que tu n'es pas seul, mon fils. Je suis à vos côtés, collaborant à chaque étape. Votre vie est précieuse et a un sens profond pour moi. Jésus est votre sauveur et guide, venant dans le monde pour expier vos péchés, vous permettant de vivre éternellement au paradis. Moi, le Dieu d'Abraham et de Jacob, je suis lié à vos ancêtres. Je suis le Dieu des vivants, pas des morts. Mon amour est éternel, inébranlable, vous élevant avec soin et attention. Je suis le créateur de tout, non limité par le début ou la fin. Ma création englobe tout ce qui existe. Bien que des imperfections existent dans votre vie, il y a aussi des éléments parfaits. Ce qui n'est pas parfait peut générer de la colère, de l'inconfort ou de la tristesse, mais cela ne vous rend pas imparfait, offre une possibilité d'amélioration. Alors que les perfections apportent de la joie, la clé est de se concentrer sur elles et de leur permettre de remplir votre cœur de contentement. Je veux que vous fassiez confiance à mes conseils et que vous planifiez votre vie. Croyez que j'ai un but pour vous, englobant vos sentiments et vos émotions. Apprenez à gérer ces sentiments afin qu'ils ne deviennent pas accablants, en prêtant attention aux précieux avertissements envoyés par les anges. Je suis toujours à vos côtés, prêt à vous guider. Les anges expriment une profonde préoccupation pour votre santé physique. Plus de 3 personnes dans le monde ont été diagnostiquées comme obèses, et cette condition peut être fatale. Si vous avez affaire à un excès de graisse corporelle,
allez sur le lien dans le premier commentaire ci-dessous et regardez la vidéo qui vous apprend à la réduire. Je veux que vous appreniez à communiquer efficacement avec les autres afin qu'ils entendent vos paroles et répondent d'une manière mutuellement bénéfique. Cela implique à la fois de parler et d'écouter, car parfois l'autre personne a des difficultés à exprimer clairement ses sentiments ou même à comprendre ce qu'elle veut transmettre. Il est important que vous appreniez à vous pardonner quand les choses ne vont pas à comme prévu, ainsi que lorsque les succès se produisent. Lorsque la vie se déroule différemment que prévu, rappelez-vous que Dieu dit « Je t'aime ». Je veux que vous intériorisez ce sentiment et que vous trouviez le bonheur. Mon aspiration est que votre vie soit remplie de joie. Vous êtes aimé, précieux et précieux au-delà de toute mesure, par Dieu, votre famille, vos amis et tous ceux qui vous aiment. Il est tout à fait normal de ressentir la peur de l'échec et l'incertitude quant à l'avenir. Cependant, il viendra un moment où vous regarderez en arrière et regretterez de ne pas avoir pris de décisions différentes. La route devant vous est peut-être sinueuse, mais elle est remplie de personnes qui se soucient de vous et vous soutiennent. Ces personnes vous aimeront, prendront soin de vous et vous pleureront le moment venu. Rappelez-vous que Dieu vous aime beaucoup, bien plus que n'importe qui d'autre dans ce monde. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, se sacrifier sur la croix pour vos péchés. En croyant en lui et en demandant pardon, vous serez purifiés. Je vous remercie pour la façon dont vous menez votre vie et pour l'exemple que vous donnez aux autres. Bien qu'il ne soit pas parfait, vos efforts sont remarquables. Sachez que je vous aime profondément et que je suis là pour vous tous les jours, même si vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque vous ferez face à l'adversité, je serai là pour vous réconforter et soulager votre douleur. Si je peux améliorer ta vie de quelque manière que ce soit, demande-le. Dieu est toujours avec vous depuis le début des temps. Il promet d'être avec vous à chaque étape du chemin, ne vous abandonnera jamais et rien n'interférera avec votre relation avec lui. En se souvenant, il y a 2 tâches essentielles, aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Si vous le faites, vous aurez une vie pleine de sens et une place au paradis après votre mort. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Son amour est immense, sa présence constante et son projet de vie transcendent tout. Par conséquent, aimez Dieu et aimez les autres, et vous serez sur la bonne voie vers l'épanouissement et l'éternité. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour absoudre nos péchés, nous accordant le pardon et la possibilité de vivre éternellement à ses côtés au ciel. Au milieu d'une tempête, voir la lumière au bout du tunnel est un défi. Il n'y a aucun moyen de sortir de la difficulté, ni comment la surmonter. Pourtant, en réfléchissant aux instants d'avant l'orage, quand les choses étaient plus calmes, on s'aperçoit qu'à ce moment-là on ne savait pas comment procéder. Dieu a rempli ma vie de bénédictions et est toujours resté fidèle à sa promesse. Cadeau que d'autres pourraient me prendre, il est revenu avec amour et miséricorde. Quand je repense à ces expériences avec lui, la clarté se fait jour, le soleil brillait même quand il semblait sombre. Je m'excuse pour les actions qui ont pu vous nuire. Je promets de m'améliorer. Je suis celui qui apporte la lumière du soleil dans votre vie. Même quand je parais absent, je continue d'apporter de la joie et du bonheur. Je vous conseille de vivre d'une manière qui plaise à Dieu, d'être mes vrais amis et moi, le Fils bien-aimé. Dans le Testament, j'ai accordé la liberté et le choix, défini le bien et le mal et permis l'erreur, car c'est de l'erreur que l'apprentissage et la croissance émergent. Quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés et ne t'abandonnerai pas. J'entends vos prières et suis témoin de vos larmes. Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Si je pouvais tout donner, je le ferais, mais ma présence est l'offre que je peux faire. Ne craignez pas le jugement des autres, je suis là pour vous guider. L'amour divin est inconditionnel, il ne nous aime pas pour nos mérites, mais parce que nous sommes à lui. Je les ai toujours aimés. Mon amour est infini et éternel. Votre vie ne vous appartient pas, c'est ma responsabilité et je vous les ai confiés pour en prendre soin et les protéger. Ils ont une mission et un but que seul Dieu peut accomplir. Il veut transformer vos cœurs, vos esprits et vos désirs, en changeant votre perception pour croire en son amour. Je vous donne un nouveau but, non pour vous satisfaire ou satisfaire les autres,
mais pour plaire à Dieu. Dieu ne désire ni le péché ni la désobéissance. Son plan pour leur vie implique l'obéissance et la fidélité afin qu'ils reçoivent la gloire à travers leurs actions. Le plan général est de coopérer pour de bon. Je veux leur donner tout ce qui est bénéfique et les aider à grandir de la manière que je pense être la meilleure. Ta famille a été soigneusement choisie pour toi. Puisque j'ai choisi toute la création, mes enfants seront vos frères et sœurs. Ils ont des parfums agréables que possible. Ils ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais il est essentiel qu'ils puissent collaborer en famille. Vous êtes ma progéniture et je suis profondément fier de vos réalisations à ce jour. Ils iront au-delà de la simple survie, va s'épanouir. C'est pour cette raison que je veux vous offrir toutes les ressources dont vous avez besoin pour réussir dans la vie. Je peux leur donner le monde, comme je peux me donner à vous, mais si vous me choisissez, vous devez accepter de vous aligner sur ma volonté, ce qui nécessite de renoncer à vos désirs pour me suivre. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Je serai avec toi, même si ça coûte, ne sois pas réciproque. Mon amour est si profond que je veux vous aider à sortir des crises et à rétablir des liens avec vous-même et avec les autres. Même après le baptême, les doutes persisteront. Lorsque vous allez à l'église ou à l'école, vous remarquerez le péché tout autour. Ils craindront que mon amour soit moins dû à l'imperfection. Cependant, dans ces incertitudes, sachez que j'ai déjà pardonné tous vos péchés. J'attends ton retour avec impatience. Mon affection pour vous dépasse l'imagination et mérite. J'aspire à une relation personnelle forgée dans l'amour. Je veux que vous vous souveniez d'un moment où vous vous êtes senti autonome, peut-être au lycée, à l'université ou à une époque plus jeune. Je veux qu'ils se souviennent de la joie et du sens qu'ils ont apporté à leur vie. Je désire que vous ressentiez à nouveau cette joie aujourd'hui. Je ne cherche pas une vie sans défis, mais ne laissez pas les obstacles empêcher votre bonheur et votre réussite. Ne laissez rien interférer avec votre poursuite du bonheur et de la prospérité. Ils composent le code 1111 après avoir reçu leur bénédiction. Ils ont droit à la paix et à la sérénité de leur âme, de leur corps et de leur esprit. Vous avez le droit de vous débarrasser de la peur, de l'anxiété, du stress et de l'inquiétude. Ils ont le droit de vivre dans la dignité et l'honneur, en tant qu'êtres humains capables de prendre leurs propres décisions dans la vie, sans être excessivement influencés par les autres. Ils ont le droit d'être traités équitablement dans les relations commerciales ou sociales impliquant de l'argent. Et enfin, je comprends que Dieu est toujours bienveillant, cependant, je reconnais aussi que tout le monde autour de vous ne se comportera pas toujours bien envers vous. Nous avons tous besoin d'aide lorsque nous sommes confrontés à des défis, en particulier lorsque nous recevons des conseils qui contredisent notre intuition, car ils sont également donnés dans l'amour. Tu es la personne que j'ai choisie avant la création du monde, t'aimant depuis le début des temps. Ma détermination à vous soutenir ne faiblira jamais. Je suis à tes côtés, te tenant toujours la main. Vous avez atteint un point de votre voyage où vous pouvez choisir d'être heureux. À ce moment crucial, vous pouvez choisir la santé, le succès et la prospérité. Je l'aime. Je reconnais qu'il est un enfant de Dieu, et que l'amour est immense. Tu es mon enfant, car Dieu est ton Père, je suis là pour t'aider à apprendre à être comme moi. Dieu veut que nous nous rapprochions de lui, même si nous ne pouvons pas devenir divins. Nous pouvons cependant nous efforcer d'agir correctement. Même lorsque nous commettons des erreurs et ne répondons pas à ses attentes, l'amour divin pour nous ne faiblit pas. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de son image, nous nous découvrons et trouvons des moyens de servir les autres par nos actions bien au-delà de ce qui serait possible sans cette poursuite. Je comprends qu'accepter nos propres critiques est complexe, et si vous avez déjà eu l'impression que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez, il peut être difficile de croire que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour vous. Je veux que tu saches que c'est vrai. Il veut vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations, à la recherche d'une vie pleine de joie et de sérénité. Il convient de souligner que le passé ne disparaît ni ne change, continuant d'influencer le présent, pas seulement parce que vous vous engagez envers vous-même et envers Dieu. Cependant, cela ne détermine pas définitivement votre avenir.
il y a encore de la place pour des choix qui façonneront ce qui est à venir. Avancer, même au milieu de l'incertitude et de la peur, faire confiance au plan divin, peut tout transformer. Je veux que vous reviviez cette joie dans le présent. Je vous demande de ne pas laisser les obstacles vous empêcher de rechercher le bonheur et le succès. En composant le code 1111 après avoir reçu vos bénédictions, permettez-vous de vivre en paix et sérénité dans votre âme, votre corps et votre esprit. C'est votre droit d'être à l'abri de la peur, de l'anxiété, du stress et des soucis. Il mérite de vivre dans la dignité et l'honneur, en tant qu'être humain capable de prendre ses propres décisions, sans être excessivement influencé par ceux qui souhaitent le conduire dans des directions contraires à sa volonté et à son discernement. Vous avez le droit d'être traité équitablement par les autres, que ce soit dans les interactions professionnelles, les interactions sociales ou lorsque de l'argent est impliqué. Je comprends que Dieu est toujours bon, cependant, je reconnais aussi que tout le monde autour de vous ne se comporte pas toujours de manière appropriée. Alors c'est vrai qu'on a tous besoin d'aide. Quand on se rend compte que les choses n'avancent pas bien, surtout quand quelqu'un essaie de profiter de quelque chose qu'il ne connaît pas, lui aussi animé d'un amour profond, tu es la personne que j'ai sélectionnée avant la création du monde. Depuis la nuit des temps, j'ai eu pour toi un amour qui ne s'estompera jamais. Je suis toujours à tes côtés et je ne lâcherai jamais ta main. Vous êtes maintenant à un point de votre parcours où vous pouvez choisir de trouver le bonheur, de choisir la santé et de poursuivre le succès, ainsi que de marcher sur la voie de la prospérité. Je t'aime. Je comprends que tu es un enfant de Dieu et que l'amour est inconditionnel. C'est votre Père Céleste qui vous accueille. Je suis ici pour vous aider à apprendre à être comme moi. Dieu veut que nous nous approchions de lui, même si nous n'atteignons jamais son divinité. Nous pouvons cependant nous efforcer de faire le bien, même lorsque nous commettons des erreurs ou ne répondons pas à ses attentes. L'amour de Dieu pour nous reste immuable, même lorsque nous ne nous rapprochons pas de l'image qu'il a en tête. Dans le processus, nous en découvrons plus sur nous-mêmes et trouvons des moyens de servir les autres à travers nos actions au-delà de ce qui serait possible sans cette poursuite. Je sais qu'il est complexe d'accepter que nous sommes nos critiques les plus rigoureux. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez prévu, il peut être difficile de croire que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour vous. Si cela se produit, je veux que vous sachiez qu'il veut vous aider à atteindre vos objectifs et vos rêves, remplissant votre vie de joie et de sérénité. Votre passé ne disparaît pas ou ne se transforme pas, persistant comme une influence sur votre présent. Cependant, cela ne détermine pas irrévocablement votre avenir. Il y a encore de la place pour faire des choix, même face à l'incertitude et à la peur. En faisant confiance au plan de Dieu pour votre vie, vous pouvez tout transformer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui était une bénédiction, laissez votre amen dans les commentaires, partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions toujours marcher ensemble dans la foi. Que Dieu soit toujours avec vous, que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours, dans la paix du Seigneur Jésus. Jusqu'à la prochaine vidéo.